IREM TV, merci à tous nos sponsors, merci à tous ceux-là qui sont là à liker, à partager nos émissions. Monsieur Mohamed Malamine Touré, un grand merci à toi mon frère. Monsieur Destin Loubaki, un grand merci à toi mon frère, on est toujours ensemble. Serge Iloki, Paris-Dakar, moi n'amour bien. Le commandant Ignace, mon continent Mapinga, un grand merci à toi mon frère. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler sur les songes ou les rêves. Est-ce qu'il est obligé de rêver? Est-ce que tout le monde peut rêver ou avoir les songes? Point d'interrogation. Les songes est une présence spirituelle des êtres spirituels où physiquement c'est l'altitude du cerveau pendant la nuit. Les esprits sont invisibles à l'œil nu. Lorsqu'on dort, on rêve quelque chose qu'on appelle les songes. Les songes, c'est dans les termes bibliques. C'est un message venant des esprits. Dans le corps humain, il y a les esprits humains, comme l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Il y a l'esprit des anges, il y a aussi les esprits invisibles. L'esprit est invisible. Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu son esprit. Son esprit est gâté, mais son corps est normal, son âme est intacte. Même les animaux rêvent lorsqu'ils dorment. Je vous donne un exemple. Dans les quartiers, il y avait des jeunes qui tiraient les chanvres indiens. Alors les jeunes, un jour, ils ont fumé les chanvres, ils avaient faim. Il y avait un chien et un chat qui étaient dans la cour. Les chiens et les chats se sont habitués, ils sont devenus comme des amis. Alors un jour, les jeunes du quartier se sont décidés, ils ont pris les chats, ils ont tiré les chats, ils ont commencé à enlever les poils avec le feu. Ils ont bien travaillé les chats, c'était comme ça, bien grillé. Ils sont venus devant les chiens, il a montré la manière dont ils ont grillé les chats comme ça, il a présenté ça devant les chiens ont commencé à pleurer. Ça c'est une histoire vraie. Les chiens c'est comme un être aimé. La manière dont les chiens a vu, ils ont grillé les chats. Les chats grillés comme ça. Ils ont présenté devant les chiens ont reconnu les chats et les chiens commencent à pleurer. Larmes coulaient sur les yeux des chiens. Le lendemain, nous, on était assis, on jouait au damier, au jeu des dames. Les chiens ils dormaient sous la table. D'un coup, les chiens s'est réveillé. Il était paniqué. Tu sens que lui là, il a rêvé quelque chose qui lui a fait peur. On s'est rendu compte que les chats qu'on lui avait présentés, les chats grillés là, c'est ça qui traumatise son cerveau. Et depuis ce jour, ce chien est devenu méchant envers les petits qui lui avaient présenté les chats grillés. Il a compris que les chats, mon ami qui était toujours avec moi, c'est lui que vous avez fait comme ça. Donc un jour, vous pouvez aussi faire ça avec moi. Même les chiens rêvent. Les animaux rêvent. Même les bébés. Regarde un bébé qui dort. Il rêve, il est tenté de manger un bonbon. Et lorsqu'il se réveille, c'était son doigt dans sa bouche. D'un coup, il va commencer à pleurer. Parce que ce qu'il rêvait, c'était les bonbons. Il se réveille comme ça, il voit que c'était son doigt. Et tu vas te demander pourquoi l'enfant est tenté de pleurer. Non, c'est tout à fait normal. Ce qu'il a rêvé là, c'est ce qui le fait pleurer. Tout le monde rêve. Il n'y a pas une différence entre les rêves et les songes. Quand on parle de rêves, sur le plan physique. Lorsqu'on parle de songes, c'est sur le plan biblique. Mais c'est toujours les mêmes explications. C'est la même chose. Est-ce que tout rêve ou tout songe peut se réaliser, oui ou non? Un rêve qui se réalise si c'est un message. L'ange est venu visiter Marie dans les songes. Tu auras un fils, un message. Tu auras un fils. La pensée humaine aussi peut se reproduire dans nos rêves. Les rêves, ce sont des messages que nous ne devons pas négliger. Il y a des rêves qui envoient les messages d'avertissement. Et cela exige des gestes ou des rituels ou parfois des protections. Et ce que Joseph rêvait, il expliquait à son père Jacob. Jacob disait toujours, il avait la connaissance des significations des rêves. Il y a des gens qui ont ces dons d'interpréter les rêves. Vous voulez qu'on puisse interpréter votre rêve, contactez-nous. Vous rêvez des choses que vous n'arrivez pas à avoir des explications. J'ai ces dons-là d'interpréter les rêves. Contactez-nous à ce numéro qui défile en bas. C'est très important. Les rêves, ce sont des messages qui viennent des esprits et que nous devons interpréter. Jacob interprétait, ce que tu as rêvé, donc toi tu seras comme ça.
Il y a des gens qui négligent des rêves. Les messages qu'on lui envoie, les rêves, ce sont des messages. Les songes, ce sont des messages. Voulez-vous avoir l'interprétation de vos rêves? Veuillez nous contacter, veuillez nous envoyer les messages. On vous donnera la réponse exacte par rapport à ce que vous avez rêvé. Le temps d'accomplissement d'un rêve dépend de Dieu. Tu peux rêver quelque chose et le voir se réaliser le même jour. Tu peux rêver quelque chose et ça se réalise une semaine ou un mois après. Toute personne rêve, même les aveugles. Tu peux aussi rêver quelque chose et ça se réalise après des années. Ça dépend des signes. Dans un rêve, il y a des signes, des chiffres, des couleurs qui interprètent les songes ou les rêves dont tu es rêvé. Les rêves, je le répète, je le dis, ce sont des signes, ce sont des messages venant des mondes des esprits. Alors, ça nécessite une interprétation. Ce n'est pas donné à tout le monde d'interpréter les rêves. Vous avez rêvé quelque chose qui vous dérange, que vous n'arrivez pas à avoir l'explication, contactez IREM TV, Maxime le génie congolais. Vous aurez l'explication claire et nette de votre rêve, de ce que vous avez songé. Il y a des rêves ordinaires. Tu peux aussi rêver quelque chose et ça ne se réalise pas. Les rêves est obligatoire pour tous les humains, même les animaux. Même les animaux, ils rêvent. Tout être humain, toute créature qui respire fait des rêves. Tout celui qui dort doit rêver. Parce que l'esprit ne dort jamais. L'esprit ne dort pas. Une personne peut dormir, mais son esprit ne dort pas. L'esprit travaille. Le rêve est obligatoire à tous les humains. Toute personne qui a l'esprit doit rêver. Le rêve ne dort pas. Toi, tu peux dormir, mais ton esprit ne dort pas. L'esprit travaille 24 sur 24. L'esprit ne dort pas. L'esprit est immortel. Il y aurait des jours où on va en parler en profondeur par rapport aux esprits. Alors, il y a des rêves qui exigent la protection. Il y a des rêves qui exigent la protection. Et comment protéger un rêve? Il y a des rituels, il y a des symboles, il y a des prières pour protéger un rêve. Lorsque Jacob avait compris les rêves que Joseph faisait, qu'un jour Joseph deviendra roi, il faut protéger ses rêves. C'est pourquoi il avait cousu un vêtement, un habit qui avait 1000 couleurs. Au départ, je vous avais dit que dans un rêve, il y a les couleurs, il y a des chiffres, il y a des signes. Ça accompagne. Il faut protéger ses rêves. Pourquoi les protéger? Point d'interrogation. Ça, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Prochainement. Les rêves, comme je vous avais dit, ou les sons, c'est un message. Mais ça peut être aussi intercalé. Si tu lis dans le livre de Daniel, Daniel dit, l'ange est venu dire à Daniel de persévérer dans la prière parce que tes bénédictions sont bloquées. Il est venu lui donner un message. Il y a la bénédiction qui vient, mais c'est bloqué. Alors pour débloquer ça, il faut persévérer. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des rituels, il y a des cérémonies qui accompagnent les rêves, qui accompagnent nos songes. Il y a des prières uniquement pour ça. Comment connaître un rêve qui doit se réaliser? Nous savons tous discerner les temps. La saison de pluie, quand il fait chaud, l'hivernage, la saison sèche, il fait froid. Mais on n'arrive pas à discerner. On ne sait pas comprendre ou discerner ce que c'est un rêve. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'interprétation des rêves n'est pas donnée à tout le monde. Quelqu'un, tu peux aller voir quelqu'un, consulter quelqu'un pour interpréter ton rêve, il te dit des bobards, il te raconte de n'importe quoi. Et vous ne les verrez jamais accomplir. Mais il y a des gens, comme Max Luemba, qui a ces dons d'interpréter les rêves, les songes. Et vous verrez la clarité. Dans un rêve, ça nécessite une miroir pour ouvrir, pour voir ce que se cache un rêve. Savoir interpréter les rêves est un don qui n'est pas donné pour tout le monde. Dans un rêve, comme je l'ai dit, il y a des signes, des chiffres, des couleurs et des qualités. Il y a des rêves qui font peur. Et tu te réveilles à sursaut. Tu es troublé. Il y a aussi des signes, des chiffres et des qualités qui montrent si ces rêves vont se réaliser ou pas. Tu peux aussi empêcher ou combattre les effets négatifs qui accompagnent un rêve. Il y a des pratiques pour empêcher que ces rêves négatifs puissent se réaliser sur ta vie. D'abord, c'est la prière en première position. Et en deuxième position, tu fais un mauvais rêve. Avant de sortir de ta maison, il y a des gestes à faire. Tu fais un rêve qui te fait peur. On ne se lève pas d'un coup et sortir de la maison comme ça. Non.
Quand tu es dans ta chambre, dans ta maison, tu dors, tu fermes les portes. C'est une protection d'abord contre les gens, les méchants, les voleurs. Mais spirituellement aussi, c'est une protection. Le matin, lorsqu'on se réveille, avant de sortir, de franchir la porte. Parce que quand tu ouvres la porte, tu es maintenant en contact avec le monde extérieur, les esprits et tout. Il y a des esprits qui n'arrivent pas à pénétrer ta maison lorsque tu dors. Parce que ta prière d'abord est ta première protection. Alors, avant de sortir, d'ouvrir ta porte, la base d'une personne d'abord c'est la prière. Il y a aussi après la prière des gestes ou des rituels qui accompagnent la personne qui a fait un mauvais rêve. Une personne qui voyage, selon la coutume, on fait des gestes, des rituels pour lui protéger pendant son voyage. Et pourtant il a prié que Dieu puisse lui protéger d'aller son retour. Mais il y a aussi des rituels, des gestes. Parce que dans un corps humain, nous avons le corps, l'âme et l'esprit, trois choses. Celui qui est dans les besoins peut me contacter ou écrire, envoyer un message. Vous aurez la clarité, la paix dans vos rêves, l'explication, l'interprétation exacte par rapport à vos rêves. Celui qui sait interpréter les rêves peut détecter facilement les temps ou les jours que ce rêve va se réaliser. Tu rêves quelque chose, tu le vois le même jour. Qu'est-ce que ça signifie? Tu rêves quelque chose et tu ne le vois pas. Tout ceci, il y a des signes, des chiffres, des qualités qui montrent que ce rêve va se réaliser. Ce rêve ne va pas se réaliser. Ce rêve, c'est un rêve de longue date. L'homme a plus peur du physique que de l'esprit. L'être humain n'a pas crainte de ce qu'il n'a pas vu. Regarde, nous avons peur de la police, nous avons peur des gens. Ah, je ne veux pas qu'il puisse me voir ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas qu'il soit au courant de mes affaires. Mais on n'a pas peur de l'esprit. C'est comme un aveugle ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Même si un sorcier ou un démon se transforme devant un aveugle, l'aveugle ne va pas avoir peur, il ne va pas fuir parce qu'il ne voit rien. L'être humain a peur de revenants. Il y a une scène qui s'est passée chez moi à Matadi au Congo. Il y a un vieux qui était mort, mais normalement il n'était pas mort. Bon, avant la médecine n'était pas si évoluée par rapport à aujourd'hui. Les vieux avaient fait ce qu'on appelle l'arrêt du cœur. D'un coup, les gens croyaient qu'il est mort, les médecins ont confirmé qu'il est décédé. Alors, avant, il n'y avait pas question de morgue. À l'époque, lorsqu'on était petit, il n'y avait pas. Hein? C'est aujourd'hui, avec l'évolution, on a des morgues ou frigorifiques et tout. Avant, on appliquait des sels, beaucoup de trucs sur le ventre de la personne qui est morte pour qu'il puisse pas, le corps ne puisse pas se gâter. Et avant, on déposait le corps, les cadavres sur les lits, on mettait ça devant les gens, et les gens venaient y tourner, ils voyaient. C'était des rituels comme ça. C'est la coutume. On plairait les morts, les cadavres et sur le lit. Les gens étaient là à pleurer. Or, le vieux n'était pas réellement mort. Il a fait ce qu'on appelle l'arrêt du cœur. C'était vers le petit soir. Ils ont étalé le corps sur le lit devant les gens. Ils pleuraient. Arrivé vers 21h, le vieux a bougé. Dès qu'il a bougé, je te dis, chacun dans son chacun. Tout le monde, personne, même ceux-là qui pleuraient. Moi, je ne vais pas vivre, je vais mourir, je ne vais pas... Dès que le vieux a bougé, sa femme a fui, ses enfants ont fui, tout le monde, personne n'est resté là. Et tout le monde était paniqué, on fouillait. Lui, il ne poursuivait pas les gens. Tu sais, quelqu'un qui vient de loin, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous fouillez. Maintenant, il venait là où les gens fouillaient. Tout le monde, je te dis, il y a des gens qui ont bloqué des portes. Les gens étaient paniqués. Mais ces gens même qui pleuraient pour lui. Ah non, ça je ne peux pas. Ça. Mais dès que le vieux s'est réveillé, les mêmes personnes ont pris la fuite. L'être humain a peur de ce qu'il voit. L'être humain n'a pas peur des esprits. Il a peur du physique. L'être humain a peur de tout ce qui peut faire mal à son corps. Il a peur de tomber. Il a peur d'aller en prison. Il a peur d'être malade. Il a peur de la galère. Il a peur qu'on puisse lui accuser. Mais il n'a pas peur de l'esprit. On doit avoir plus peur de celui qui peut tuer le corps et l'esprit. C'est le seul, le Créateur. Il est vraiment important, c'est nécessaire de rêver. Alors, si vous avez un problème, vous voulez qu'on puisse interpréter votre rêve, contactez Maxime le génie congolais dans IREM TV. Merci à vous, merci et bonne journée à toutes et à tous. C'est là qui ont tenté de suivre cette émission. On est ensemble.